Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce mercredi 23 octobre 2024. Une livraison que nous débutons par... Le Maroc. Le Raja de Casablanca et l'AS FAR ont fait match nul 0 but partout lors du Classico marocain mardi soir au stade Larbi Zaouli de Casablanca, en match de la 7e journée de la Botola Pro D1. Au terme de ce nul, le Raja, qui a manqué l'occasion de l'emporter après le penalty manqué par El Houssini Haïmi dans les arrêts de jeu de la seconde période 90+11, porte son actif à 10 points pour se hisser à la 6e place aux côtés de l'Union Touarega, du Hassania Agadir et du Difa El Jadida. De son côté, l'AS FAR pointe à la 2e place avec 12 points aux côtés de l'Ittihad de Tanger. Le fauteuil de leader est désormais occupé par le MAS de Fès avec 13 unités, vainqueur de loin des bases de la lanterne rouge, le Shabab Mohamedia, 1-0. Les deux internationaux congolais Inonga Baka et Joël Beya étaient tous deux titulaires. Enoch Inonga Baka a disputé les 90 minutes de la partie, tandis que son compatriote Joël Beya est sorti à la 86e. Nous quittons le nord de l'Afrique pour le sud. Victoire des Orlando Pirates 2-0 contre Supersport United en match comptant pour la 4e journée de la Soccer League. Karim Kivwidi n'était malheureusement pas sur la feuille de match. Son temps de jeu est toujours de 158 minutes sur 1252. 5 matchs joués sur 13. Il a tout de même inscrit un but. Les Pirates sont premiers au classement avec 12 points. 4 victoires en autant de rencontres. Le prochain match des Pirates aura lieu le vendredi 25 octobre. Ils recevront le club d'Amazulu dans le cadre de la 5e journée de la Soccer League. Nous quittons l'Afrique du Sud pour la France. En France où l'on jouait la 3e journée de la nouvelle formule de la Ligue des champions européenne. L'international congolais Silas Katompa et son club se sont lourdement inclinés à Monaco. La 3e défaite d'affilée dans cette compétition. En déplacement sur la pelouse de l'AS Monaco, l'étoile rouge de Belgrade s'est largement inclinée sur le score de 5-1. Il s'agit de sa 3e défaite en Ligue des champions. Malheureusement, Silas Katompa avait été bien évidemment titularisé avant d'être remplacé à la 60e minute. Son temps de jeu est de 369 minutes sur les 751 minutes possibles. Il a participé à 6 des 8 matchs avec son club, avec à la clé 2 buts inscrits. Prochain rendez-vous pour l'étoile rouge de Belgrade, ce sera la réception du FC Barcelone lors de son prochain match en C1. Mais avant cela, l'étoile rouge de Belgrade va jouer la 12e journée de la Yelen Super League, championnat serbe de première division, avec un déplacement sur le terrain de Spartak Subotica. Ce match est prévu pour le 26 octobre 2024 sous le coup de 17h heure de Kinshasa, 18h heure d'Ariwara. Nous sommes là dans la province de l'Ituri, à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours pour le compte de cette 3e journée de la nouvelle formule de la Ligue des champions européenne, la vieille dame Juventus de Turin qui recevait l'ancien club de Silas Katompa, le VP Stuttgart, a été surpris à domicile, défait sur le score de 0 but contre 1. Pierre Kaloulou avait été bien évidemment titularisé du côté de la Juventus. Il a d'ailleurs disputé l'intégralité de ce match pour sa 4e fois consécutive. À noter qu'il s'agissait également de sa 8e titularisation consécutive. Pierre Kaloulou porte à 771 minutes son temps de jeu sur les 963 minutes possibles.
possible. Il a participé à tous les 10 matchs avec son club. Quant à Samuel Mbangula, il est une fois de plus malheureusement resté sur le banc. Cela pour sa deuxième fois consécutive, voyant son temps de jeu stagner à 318 minutes sur les 1060 minutes possibles. Mbangula a participé à 5 des 11 matchs avec son club, avec tout de même un but inscrit et 2 passes décisives délivrées. Et prochain rendez-vous pour la vieille dame, ce sera en Serie A, championnat italien de première division, pour le compte de la 9e journée et un déplacement périlleux à Milan pour y affronter l'Inter. Ce match est prévu pour le 27 octobre 2024 sous le coup de 17h de Kinshasa, 18h heure d'Ariwara. Nous sommes dans la province de l'Ituri, à l'est de la République démocratique du Congo. Quand on voit l'Étoile Rouge de Belgrade faire de la figuration dans cette Ligue de Champions nouvelle formule, en étant battu à Monaco 5-1, bien que Monaco aussi avait battu le FC Barcelone. Et de l'autre côté, on voit Stuttgart qui va l'emporter justement, première défaite de la Juventus à domicile de surcroît. On se pose la question, est-ce que Silas a bien fait vraiment de quitter Stuttgart et pour aller du côté de l'Étoile Rouge? C'est vrai que du côté de l'Étoile Rouge de Belgrade, il est titulaire pratiquement indiscutable, mais cette équipe fait de la figuration en Ligue des Champions. Et en plus, Silas Kat, il joue à un poste qui ne le convient pas. Je l'ai vu parfois jouer comme arrière droit ou arrière gauche. Si vous regardez même le premier but encaissé par l'Étoile Rouge de Belgrade, c'est son mauvais alignement. Un mauvais alignement de Silas Katopa qui était quasiment pratiquement à la dernière ligne, donc il jouait pratiquement comme arrière droit. Donc moi je comprends pas vraiment d'abord la tactique de son entraîneur, et puis je me pose la question si Silas Katopa ne regrette quand même pas d'avoir quitté Stuttgart, bien que c'est vrai qu'il n'allait peut-être pas être titulaire, mais au moins il allait pouvoir avoir du temps de jeu dans une équipe qui ne fait pas de la figuration en Ligue des Champions. On se souvient que Stuttgart avait perdu de justesse son premier match face au Real de Madrid. Nous quittons l'Italie pour la Russie. Le Spartak Moscou s'est imposé 0-1 devant le Dynamo Moscou à l'occasion de la 6e journée de la Coupe de Russie. Avec un Théo Bongonda dans le 11 de départ. Toujours en quête de son premier but de la saison en club, l'ailier congolais est sorti à la 60e minute de jeu. Son temps de jeu cette saison est de 955 minutes sur les 1735 possibles. Il a joué 14 des 18 rencontres du Spartak de Moscou et il a délivré une passe décisive. Le Spartak de Moscou est donc qualifié pour la phase de poule de la Coupe de Russie. Nous quittons la Russie, nous allons cette fois du côté de UK en Angleterre où l'on jouait la 11e journée de Championship, championnat anglais de 2e division. Nouvelle défaite de suite pour Edoka et Watford. Les Hornets se sont inclinés à l'issue de leur déplacement sur la pelouse de Leeds. Score final 2-1. Titulaire, l'international congolais Edoka a disputé l'intégralité de ce match. Il s'agissait de sa deuxième titularisation consécutive, voyant son temps de jeu porté à 866 minutes sur les 1366 minutes possibles. Edoka a participé à 11 des 14 matchs avec son club, avec à la clé 4 buts inscrits. Quant à Jérémy Ngakia, convalescent, il n'était pas sur la feuille de ce match. Son temps de jeu stagne à 121 minutes sur les 1366 minutes possibles. Ngakia n'a participé qu'à 2 des 14 matchs avec son club. Et après ce revers, Watford se positionne à la 8e place de Championship, provisoirement du moins, avec 16 points, 5 victoires, 1 nul et 5 défaites, 15 buts inscrits contre 19 encaissés. Et prochain rendez-vous pour les Hornets, ce sera pour le compte de la 12e journée, la réception de Blackburn le samedi 26 octobre 2024 sous le coup de 12h30 heure de Kinshasa, 13h30 heure de Bunagana à l'est de la République démocratique du Congo. Bunagana Tomosani Mino-Ote. Nous restons toujours en Championship et toujours pour le compte de cette 11e journée. Oxford United qui recevait le Derby County a partagé les points. Score final, un but partout. Titulaire, le latéral droit Léopard Peter Kioso a disputé l'intégralité de ce match pour sa 10e fois consécutive, voyant son temps de jeu porté à 1056 minutes sur les 1250 minutes possibles. Peter Kioso a participé à 11 des 13 matchs avec son club, avec à la clé une passe décisive délivrée. Et après ce partage à domicile, Oxford se positionne à la 10e place de Championship avec 3 victoires, 5 nuls et 3 défaites, 15 buts inscrits contre 13 encaissés. Et prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 12e
journée et un déplacement sur le terrain de Sunderland le samedi 26 octobre 2024 sous le coup de 15h heure de Kinshasa, 16h heure de Bunagana à l'est de la République démocratique du Congo. Nous restons toujours en Angleterre, mais nous quittons la deuxième division. Nous allons cette fois en troisième division. L'on jouait la 11e journée. Cambridge United qui se déplaçait sur le terrain de Stevenage l'a battu sur le score de 0 but contre 2. Elias Kachunga avait bien évidemment été titularisé avant d'être remplacé à la 67e minute. À noter qu'il s'agissait de sa troisième titularisation consécutive, portant à 444 minutes son temps de jeu sur les 1354 minutes possibles. Kachunga a participé à 9 des 14 matchs avec son club avec à la clé un but inscrit. Et après ce succès, Cambridge est avant-dernier de Ligue 1. 2 victoires, 1 nul et 8 défaites, 10 buts inscrits et 17 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Elias Kachunga et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la deuxième journée du même championnat et la réception de Burton le samedi 26 octobre 2024 sous le coup de 15h de Kinshasa, 16h heure de Bunagana à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette troisième livraison sportive. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.